après, donc du coup, cette deuxième manifestation divine, si on en reste à ce que l'on vient de dire, cette deuxième manifestation divine, elle a pris la forme d'un califat. Reste qu'on ne sait pas très bien comment ça s'est fait, du coup, historiquement dans notre communauté, comment ça a été mis en place, comment ça s'est développé, qui est la première personne, justement, j'en parlais, mais qui est cette personne Cette première personne, c'était un des très proches compagnons du Messie premier salam, Hadrat Maulvi Hakim Nuruddin, qui était un des compagnons qui étaient les plus aimés du Messie premier salam. Et le Messie premier salam, je crois qu'il a dit beaucoup de choses à son sujet. Effectivement, il a dit un vers en langue persane. Il dit que Tchekhush Boudé, agar har yakze ummat Nuruddin Boudé, Hami Boudé, agar har dil puraz Noure Yakin Boudé. La traduction est comme suit. Quelle joie serait-ce si dans la Ummah tout le monde était Nuruddin. De même en serait-il si tout cœur était rempli de la lumière de la certitude. Donc ça, c'était les compliments que le Messie promis, alayhi salatu wa salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, il a fait pour Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin, raziyallahu ta'ala anhu. Et pour poursuivre justement sur cette personnalité, il me semble, et là je parle sous le contrôle justement de nos deux panélistes, c'est qu'il était un très grand érudit de l'islam aussi, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance de ce que l'on appelle la jurisprudence islamique de manière très précise. Il était également une personne qui avait beaucoup de connaissances en matière de médecine, mais pas de la médecine peut-être, puisqu'on parlait de lui en tant que hakim, donc... Oui, il possédait de grandes qualités, oui. Et une des grandes qualités, c'était sa piété. Et il avait reconnu le Messie premier salam très tôt, il lui avait prêté allégeance très tôt. Il était le premier à lui prêter allégeance quand le Messie premier salam a fondé sa communauté. Et il s'était dévoué corps et âme au Messie premier salam. Il avait abandonné sa ville, et il était venu voir le Messie premier salam pour rester en compagnie du Messie premier salam. Il avait abandonné toutes choses. C'était une personne, un médecin de grand renom, qui avait son entrée dans les cours des grands maharajas de l'époque. Il a été médecin de grand maharaja de l'époque, mais il a tout abandonné quand il a su à propos du Messie premier salam, et il s'est dévoué corps et âme. Et c'est ainsi qu'après le décès de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, c'est là que à l'unanimité, tous les croyants, tous les Ahmadis ont prêté allégeance, ont choisi Hadrat Maulvi Nuruddin comme premier calife. Ils lui ont dit que nous allons vous prêter allégeance, c'est vous qui devez être celui qui doit succéder à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Alors, quand on dit qu'il était un grand érudit, il faut bien se rappeler que lui-même, il dit que j'ai appris le Saint-Coran lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que quand elle n'était même pas encore née, il avait appris le Saint-Coran. Il dit que lui-même, il dit par après que quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'entendais la voix de ma mère réciter le Saint-Coran. Et il était aussi un hafiz du Saint-Coran, c'est-à-dire il connaissait par cœur le Saint-Coran. Et même dans la vie du Messie promis, alayhi salatu wa salam, il donnait des dars du Saint-Coran dans la masjid Mubarak. Donc c'était vraiment un grand érudit, et c'est pour cela, c'était en raison de sa proximité avec le Messie premier salam, sa dévotion vers le Messie premier salam, sa dévotion vers la cause du Messie premier salam, que tous les Ahmadis de l'époque, ils lui ont prêté allégeance immédiatement. Alors ça c'est assez important, parce que vous parlez justement de cette question de l'unanimité, qui est une question centrale en fait, puisque donc on l'a vu, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin a été nommé premier calife, il a eu ses accomplissements, il a fait certaines choses, et d'ailleurs vous racontez avec beaucoup d'entrain, et c'est très intéressant cette soumission qu'il avait au Messie premier, puisqu'il avait quitté sa ville natale qui était Beira, il a quitté, il s'est vraiment établi à Qadian pour la cause du Messie premier, alayhi salatu wa salam. Et en fait, par la suite, lorsqu'il a été nommé calife, on voyait quand même qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à se décrocher du lot. Et se décrocher du lot, je dis un peu vulgairement, mais c'est-à-dire qu'on voit ce que l'on va appeler par la suite la dissension. Certaines personnes vont essayer d'instrumentaliser en fait ce moment
alors qu'il n'y a pas lieu d'instrumentalisation, parce que tout le monde était réellement d'accord, et comme vous le dites si bien, à l'unanimité, que le système qui devait prendre la suite était un système de califat. Peut-être que vous pouvez simplement préciser ces propos. Donc ce que le Messie promet l'Islam dans l'ouvrage Al-Wasiya, il a très bien défini. Il a dit que cette deuxième manifestation va avoir lieu. Il faut que moi je quitte ce monde pour qu'il y ait cette deuxième manifestation. Cela ne peut pas se faire. Tant que je serai là, il n'y aura pas cette deuxième manifestation. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Messie promet l'Islam, il avait fondé la Sadr Anjuman Ahmadiyya, qui était un corps administratif de la communauté. Il l'avait fondé en 1906 pour gérer les affaires de la communauté. Et Hadrat Hakim Maulvi Nuruddin, il était le président du vivant de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Il était le président de ce comité. Et par la suite, il a été élu calife. Et il cumulait ces deux postes. Il était à la fois calife, il était à la fois président de ce comité. Mais ce qui s'est passé, il y avait certaines personnes qui voyaient monter, qui savaient que tôt ou tard, Hadrat Hakim Maulvi Nuruddin, il allait mourir. Et il savait que celui qui allait être choisi, c'était tôt ou tard, ce sera Mian Mahmoud, qu'on appelle le Mian Mahmoud, qui est Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife. Et ils appréhendaient cela, parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient s'accaparer du pouvoir au sein de la communauté. Et c'est pour cela que il voulait faire croire que cette deuxième manifestation, c'était ce comité qui a été fondé par le Messie promet l'Islam. Et c'était 6 jours après l'élection du premier calife qu'il a commencé à y avoir des campagnes contre le califat. On voulait faire croire que le califat, c'est un poste qui est honorifique. La tâche du calife, c'est de diriger les prières funéraires et de diriger la prière de Jumu'ah. C'est d'accepter l'allégeance des nouveaux venus et que les anciens ne doivent pas prêter allégeance aux mains du calife. Et c'est ainsi que on a commencé à faire des campagnes contre le califat pour mettre fin au califat, pour essayer d'anéantir le califat. Et c'est ce que nous avons aussi vu à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça nous dit ça pour voir. C'est ça à quoi j'allais en venir. Oui. Puisque le califat de la communauté islamique Ahmadiyya est en fait c'est un système qui suit le califat du calife du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que ce califat et le califat juste après moi, ils auront beaucoup de choses en commun. Au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient contre le califat. Ok, il y avait les musulmans qui ont accepté Hazrat Abu Bakr en tant que calife, mais il y a eu beaucoup de complots contre son califat. De la même façon, il y a eu des campagnes contre le calife après le décès du Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Je voudrais citer aussi une autre chose que le Messie promis alayhi salam avait dit. Il avait dit à propos de la deuxième manifestation. Il a dit, première chose que Yumsab a mentionné, et qu'elle ne peut pas venir tant que moi, je ne pars pas de ce monde-là. La deuxième chose, à propos de la deuxième manifestation, il avait dit, elle sera similaire comme Hazrat Abu Bakr est venu après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, après moi, cette deuxième manifestation allait venir. C'est-à-dire, il a dit clairement que la deuxième manifestation était le califat et non une organisation administrative comme les personnes qui faisaient la campagne contre le califat ont dit. D'accord, très bien. Alors, Jack Moullah, ça c'est un instant, c'est-à-dire au moment où il y a eu le décès du fondateur de l'Ahmadiyya, donc Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et la nomination du premier calife. Et je le rappelle pour que nos téléspectateurs voient à peu près la période en fait, de laquelle on parle. Alors, ensuite, il y a eu cette vie du premier calife que l'on a bien dépeinte, qui finalement se résume en fait dans ce que l'on a dit, il a écrit certains ouvrages, il a également contribué à une certaine structure au sein de la communauté et notamment beaucoup à l'éducation.
parce qu'il avait, il avait créé notamment des écoles qui permettaient aux jeunes de la communauté d'apprendre le Coran, etc. Donc il y a eu cette période qui était une période assez courte, puisque je ne sais plus combien d'années précisément son califat a duré, mais 6 ans. 6 ans, oui. C'est ça. Donc le califat, le premier calife, donc Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, ça a duré 6 ans. Et au décès du premier calife, il y a un nouveau comité qui s'est réuni pour élire le deuxième calife. Et à ce moment-là, cette dissension qui était censée être éteinte au moment où il y a eu la discussion sur le premier calife et qui n'avait plus lieu d'être parce que tout le monde s'était plié sous l'autorité de ce calife qui avait, comme vous l'avez très bien expliqué, pas seulement des fonctions honorifiques mais également des fonctions administratives, c'est-à-dire c'est lui qui gérait véritablement la communauté. Ce mouvement a revoit le jour. Alors, ça, ce serait intéressant d'avoir, vous voyez, un petit peu de développement sur cette deuxième visibilité, en fait, de cette... En fait, ce mouvement, ceux qui ont créé cette dissension au sein de la communauté, ils n'étaient pas satisfaits. Ils s'étaient pliés à l'autorité du premier calife parce qu'ils ne pouvaient rien faire. À une époque, le premier calife leur a même demandé de lui prêter allégeance de nouveau. Parce qu'en voyant cette dissension, en voyant ces campagnes, il leur a même demandé de lui prêter de nouveau allégeance, de renouveler leur allégeance au calife. Et il leur a bien expliqué. Moi, je pense que le plus grand accomplissement du premier calife, c'est le fait qu'il soit devenu lui-même, qu'il soit devenu la manifestation de ces prophéties du saint prophète concernant le rétablissement du califat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a tout fait pour maintenir le califat. Mais cette campagne, donc, ce qui s'est passé, il y avait certaines personnes qui se croyaient des personnes érudites, des personnes capables, qui, en fait, par la suite, n'ont plus accepté le califat. Ils ont fait scission au sein de la communauté, ils sont partis et ils n'ont pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Je voudrais rajouter une petite chose, c'est que ces gens-là, ces personnes-là, ils ne sont pas venus d'un coup, ils n'ont pas accepté le deuxième calife. Il faut se rappeler que ces personnes-là, tout au long du premier calife, dans sa vie, ils étaient contre son califat. Mais puisque tout le monde, tous les autres Ahmadis, ils étaient pour le califat du Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, c'est pour ça qu'ils se sont tués. Et même Qayyum Sahib vient de mentionner l'événement du serment d'allégeance. Je voudrais dire un peu en détail ce moment-là. Lorsque le premier calife il a entendu par les autres Ahmadis que Khwaja Kamaluddin Saheb et Maulvi Muhammad Ali Saheb, ils sont pas très contents du califat. Et il a entendu beaucoup d'autres choses. À ce moment-là, il s'est tenu debout dans la mosquée Moubarak, dans la partie dans laquelle c'était le Messie promis qui avait construit. Parce qu'après, elle a été agrandie et c'était avec l'argent de la Anjuman que cette mosquée avait été agrandie. Mais il s'est tenu debout dans la partie où le Messie promis avait construit et il a dit « Ces gens-là, ils sont en train de critiquer le califat. Donc, ils doivent faire le tauba et refaire le serment d'allégeance sur ma main. » Et à ce moment-là, le deuxième calife a voulu aussi mettre sa main. Et le premier calife, à ce moment-là, c'était Mirza Mian Mahmoud Saheb. Le premier calife, il a dit non. Ça, c'est une punition que je suis en train de leur donner. C'est pour leur manque d'obéissance que je suis en train de prendre ce serment d'allégeance. Alors toi, tu n'as rien à voir dedans. Alors seulement, c'était Khwaja Kamaluddin Saheb et Mohamed Ali Saheb qui ont pris le serment d'allégeance à ce moment-là. Et puis on voit qu'à ce moment-là, ils se sont calmés et puis ils se sont tus jusqu'au décès du premier calife. Et puis juste lorsque le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Radhiyallahu anhu, il a été élu comme calife, ils se sont séparés. Et non seulement ils se sont séparés, mais plutôt ils ont pris tout l'argent qui était dans le trésor de la Anjuman, qui était l'argent de la Jamaat, de la communauté. Ils ont pris tout cet argent et ils sont partis à Lahore. Et ils ont dit que cette Jamaat, elle va terminer, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et maintenant, elle va se terminer. Et le plus grand argument, parce que ce qu'ils craignaient, c'est que
sachant que tous les Ahmadis allaient accepter Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad en tant que calife, lui, le deuxième calife, il n'avait que 25 ans quand il a été élu calife. Oui. Et il le considérait comme une personne incapable. Parce que le deuxième calife, il était malade pendant toute sa vie, pendant sa jeunesse. Il n'avait même pas complété ses études. Et il le considérait comme une personne qui était incapable, qui ne pourrait rien faire. Et il pensait que la communauté, comme elle a bien dit, la communauté allait disparaître et que la communauté ne va pas progresser. Mais encore une fois, il y a tellement de prophéties qui ont été faites à propos de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, et sa vie va prouver qu'il était la personne la plus apte à guider la communauté. Son califat a duré 52 ans, on peut le dire. Bien, oui, alors bien entendu, on va revenir en fait sur les éléments de sa vie. Simplement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il y a eu le fait qu'il soit parti avec en quelque sorte les caisses, mais ils sont également partis avec, et je crois que le deuxième calife, et encore une fois je parle sous votre contrôle, que le deuxième calife était beaucoup plus triste pour ça parce qu'ils avaient également emmené toutes les traductions qui avait été fait, tout le travail de réécriture ou d'écriture qui avait été fait. Mais après, bien entendu, la communauté Ahmadi a refait une traduction et s'est développée. Mais c'est vrai qu'ils avaient emporté également tout ça avec... Ils avaient apporté, je crois que c'était... On travaillait sur la traduction anglaise du Saint-Coran à l'époque. Du Saint-Coran, oui, c'est ça. Et donc, ils avaient pris tous les manuscrits et tout. Ce que je veux dire, c'est que cette scission, elle s'est faite en plusieurs phases. Et tout d'abord... ils voulaient mettre fin au califat, mais peu à peu, leurs croyances se sont changées. Ceux qui se sont scindés et qui ont fondé la communauté Lahori, en fin de compte, ils ne considéraient plus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad comme un prophète, qui était un prophète ummati, un prophète au sein de la communauté Ahmadiyya, et ils l'ont considéré comme un simple mujadid, comme un simple réformateur. Donc, disant qu'il est un simple réformateur, ce qu'il voulait dire qu'après son décès, ce n'est pas la peine d'avoir le califat parce que c'est uniquement quand il y a un prophète qu'il y aura le califat. Donc c'est ainsi que peu à peu, ils se sont départis de certaines croyances. En fait, c'était la logique. Mais si on regarde tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils avaient écrit, par exemple, Maulvi Muhammad Ali, Khaja Kamaluddin, tout ce qu'ils avaient dit, ils avaient accepté Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en tant que prophète. Il avait accepté et prêté allégeance aux mains du premier calife en tant que le calife de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui était un prophète de Dieu. Il l'avait même fait écrire dans un journal Al-Badr, où il avait écrit que les Ahmadis devraient eux-mêmes tous prêter allégeance au califat, aux mains du premier calife. Donc c'est vrai qu'en fait, cette association en fait, au califat de l'Ahmadiyya est indiscutable. Mais après, si ils ont eu des logiques autres qui sont révélées par la suite, et bien ça, après, c'est simplement des choses qui sont entre les mains de Dieu et ceux sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Mais le temps a bien sûr prouvé la main de Dieu était avec qui. Avec qui, c'est ça. On voit très bien que la communauté musulmane Ahmadiyya, elle était très jeune à ce moment-là. Non seulement le calife était jeune, mais aussi la communauté musulmane Ahmadiyya aussi était très jeune. Mais on voit la main de Dieu tout au long de la vie du deuxième calife jusqu'à aujourd'hui. La communauté Ahmadiyya aujourd'hui, elle est dans plus de 200 pays du monde. Et les gens qui se sont séparés du califat, ils sont presque finis. Mais la communauté Ahmadiyya, elle est connue dans le monde, elle est presque dans tous les pays du monde. Ça, c'est l'aide divine et qu'on voit avec nos propres yeux aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est de mettre ça en parallèle avec l'image que nous a donnée Asad Mujib Sahab tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où le premier calife avait dit « Prenez mon serment d'allégeance en tant que sanction », le premier qui s'est soumis, c'est le deuxième calife. Oui. Et il s'est précipité. Donc on voit en fait que l'obéissance au système du califat apporte bien plus de fruits que la volonté de se céder, de se faire une scission et un groupe à part. Jazakoullah pour vos réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon@mta.tv et ils peuvent également consulter le livre « Le prophétat et le califat » qui résume de manière très claire et très précise l'ensemble des questions que l'on vient d'aborder. Parce que
c'est vrai que ça peut paraître, en fait, pour une personne qui écoute pour la première fois l'ensemble de ces questions de dissension, un peu surprenant, mais ça a été écrit et réécrit. Il y a énormément de littérature sur le sujet. Et en plus, c'est une question qui mériterait un thème entier. Et c'est une question sur laquelle on reviendra par la suite, Inch'Allah. Je reviens vers mes deux invités et